Salut tout le monde, c'est Manu. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2023. J'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes. Alors, bienvenue sur ma chaîne Manu est un passionné. Alors, pourquoi Manu est un passionné? Vous le savez maintenant, parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné. Voilà, tout simplement. Passionné par quoi? La musique, le cinéma, les objets de pop culture, pas mal aussi de football de temps en temps, des livres, tout ça, etc. Il va falloir que j'arrête de bouger de tout le temps mes mains, parce que c'est stressant. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Vous le savez, hein, ici, moi, c'est tout simple. En tout cas, sur le concept de cette chaîne, je poste, je vous montre des choses et on partage, je les commente. Voilà, si vous voulez que ça accélère un peu, c'est sur le côté ici. Aujourd'hui, c'est un arrivage. Alors, gros arrivage, parce que forcément, là, il y a eu un petit peu les fêtes, tout ça, et je vais vous expliquer pourquoi je fais seulement la vidéo maintenant. Arrivage et unboxing, en fait. Ouais. Il y a du DVD, du Blu-ray, et de la figurine et de l'unboxing figurine. J'adore, vous savez, déballer avec vous, découvrir parfois du bon, parfois du moins bon, parfois je suis content, parfois je suis moins content. En tout cas, j'ai envie de partager tout ça avec vous. Alors, dans tout ça, il y a du cash. Non, il n'y a pas de Momox hein, cette fois. Il y a du cash, il y a du Nose et il y a de la figurine. Alors, la figurine de Nose, de la figurine de cash et de la figurine AliExpress. Ouh là là, Satan le diable, je sais que les collectionneurs, certains, ah là là, AliExpress, tout ça, voilà, je peux comprendre. Moi, personnellement, quand je vois une bonne occasion AliExpress et que j'ai pas spécialement envie de claquer, voilà, je l'expliquerai après tout ça, je vais pas m'engouffrer comme d'habitude. On commence tout de suite, on commence avec du cash. Alors, on va commencer avec du cash. Peut-être dans le Blu-ray, on le gardera pour après. Alors, du cash, qu'est-ce que j'ai trouvé à cash? J'ai trouvé La Maison de Cire, film d'horreur. Je l'avais pas celui-là. Je sais plus c'était combien celui-là, je crois que c'était 70 centimes ou par là quoi. Donc La Maison de Cire avec Paris Hilton. Et donc j'avais entendu parler hein, sur la chaîne, d'ailleurs je fais un petit big up à la chaîne de Tueurs de rôdeurs. Qui vraiment me met bien en ce moment. J'ai envoyé un petit commentaire pour lui dire avec tous ses lives et ses présentations, mais les lives avec un petit peu toutes les personnes de mémoire, les noms, ce que j'ai retenu. Bon bref, voilà, big up à eux. Ils font des lives sur des thèmes années 80, 90, films d'horreur. Ils parlaient de La Maison de Cire, je ne sais plus pourquoi la dernière fois. Et donc dedans, il y a Paris Hilton et Chad Michael Murray, c'est comme ça, l'acteur qui jouait dans les Frères Scott. Voilà, et a priori, c'est ça, Chad Michael Murray. Et lui, a priori, il est pas mauvais hein, comme acteur, donc a priori non, il est pas mauvais comme acteur. J'aimais bien moi les Frères Scott. J'en ai pas honte du tout. Voilà, et ouais, il y a deux trois rayures, mais non, il n'y a pas de problème. Bon voilà, je me ferai une idée. Bon, il ne sera pas dans ma liste de priorité, mais voilà, 50 centimes par là, 60 centimes, je crois, dans une offre. Je l'ai pris. Comme également, j'ai pris cette version de Silent Hill. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Hein. Voilà, film que j'ai jamais vu non plus. Hein. Ah, et c'est du collector, hein, a priori. Hein. Et c'est pas n'importe quoi. Bon, il est un petit peu abîmé, mais franchement. Alors ça, c'est un truc hein, aussi, hein, quand même. Hein. C'est incroyable le nombre comme ça de coffrets DVD. Ça avait de la gueule hein, quand même, hein, les coffrets DVD. Bon, ça, justement, il suffit que je dise ça pour que bof. Non mais regardez, voilà, c'est pas dans les coffrets Blu-ray là. Oh là, voilà. J'ai jamais vu le film, mais ça donne envie. Regardez-moi ça. Ça donne pas envie ça. Franchement, c'est autre chose que les amarrés bleus dégueulasses là, ou je ne sais pas quoi. On est là aujourd'hui en train de dire oh là là, j'ai un amarré noir sur mon Blu-ray, génial. Regarde, ouais, ça donnait envie quoi. Punaise. Alors dites-moi en commentaire, vous, si vous avez déjà vu La Maison de Cire et Silent Hill. Et qu'est-ce que vous pensez franchement, des fois, je vous avoue un truc, je suis content, j'ai le film en Blu-ray, mais quand je le retrouve dans une version comme ça, un film que j'aime bien, hein, en... Ah ouais, et là il y a même avec un petit livret, un petit truc dépliant, alors je vais pas tout lire là maintenant, hein, mais... Une ville à la frontière des mondes, une mère prête à tout pour retrouver sa fille, des créatures de cauchemar qui rôdent dans les ténèbres. Bienvenue à Silent Hill. Il me semble que c'est un jeu vidéo à la base, hein, Silent Hill, si je dis pas de conneries. Bon bref, je vais peut-être des conneries, hein. Dites-moi, hein, n'hésitez pas, hein. Moi je parle, hein. Vous savez, mes vidéos c'est comme ça, hein. On partage, je découvre avec vous,
Voilà, si je dis des conneries, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais pas commencer à regarder sur Internet pour en dire tout à chaque fois. Ah, Konami. Donc, vous voyez, Konami, si j'ai pas de conneries, parce que j'adore Metal Gear Solid, et il me semble que c'est Konami. Ah, j'ai peut-être une connerie encore une fois, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, bah écoutez, je suis bien content. Je vais découvrir, et je crois de mémoire, la maison de cire Allociné. Alors, c'est pas une référence à Allociné, mais ça donne une température quand même. Hein. 2,5, bon, un film moyen, mais on verra. Moi, il y a des films moyens sur Allociné que j'adore. Hein. D'ailleurs, j'ai vu récemment un film Multiverse, qui n'est pas très bien noté, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu non plus. Hein. Sur le spatio-temporel, les univers parallèles, j'ai adoré. Film petit, quoi, sans prétention, etc. Voilà, je vous fais cette petite... Je vous dis ça parce que je l'ai vu dans un cache, parce que je suis allé en vacances à Dunkerque, parce que je suis du Nord. Hein. Je suis du Nord, je suis pas de Dunkerque, je suis plutôt de l'île Valenciennes, mais là, voilà. Le Dunkerque, je sais pas pourquoi je suis en train de m'égarer, mais dans un cache, j'ai trouvé Multiverse, mais à 6 € et finalement, j'ai adoré le film, mais je l'avais pas acheté, je l'ai téléchargé, double Satan. Je suis en forme aujourd'hui. Hein. Excusez-moi, j'espère que ça vous prend pas la tête. Par le réalisateur du Pack des Loups. Bon, on verra bien. Dites-moi si vous avez vu Silent Hill. À mon avis, ça doit être pas mal. Hein. Alors, du cash, qu'est-ce que j'ai encore trouvé? J'étais très content de trouver 2 films. Vous allez comprendre pourquoi. The Big Man. Alors là, comme ça, c'est quoi The Big Man? Ça paye pas une mine. Ouais, mais quand j'ai vu le casting, quoi. Liam Neeson, Hugh Grant, un film qui a l'air d'être un film de boxe, la règle de ses combats, aucune. Pas dégueu la note hein, sur Allociné ou je ne sais plus sur ce critique là. Bah écoutez, moi je sais pas vous, mais alors pourquoi les films de boxe ou quoi? En Écosse, dans un film minier, les greffes font rage. Danny est arrêté, bouclé en prison. Là, il n'y a pas de boxe pour l'instant, pourquoi je dis ça? Mais non, il n'y a pas de boxe en fait. De se faire payer ici pour participer à des combats libres à main nue. Si, c'est des combats quoi. Et Hugh Grant, non mais c'est incroyable, Liam Neeson. Donc le combat central du film a été qualifié à de nombreuses reprises de meilleure scène de lutte jamais filmée. Et alors pourquoi? Parce que lors de mes séances de sport, ouais, je suis un sportif. Non, mais je fais du running, je fais un peu de piscine aussi et j'aime bien de temps en temps faire chez moi tout simplement des séances de poids, de cardio, tout ça, 1 heure. Hein, souvent ça prend une petite heure et je me mate un film hein, sur grand écran. Donc, et j'aime bien des films comme ça, un peu de sport, de combat, de tout ça, avec des scénars pas trop difficiles à comprendre. Bon, peut-être que celui-là, si quand même. Bon, enfin bref, c'est motivant. Des petits films de sport, souvent j'aime bien mettre. Mais là, avouez quand même, Liam Neeson, quoi. Hugh Grant, un peu à contre-emploi. Non, je sais pas si Hugh Grant, ce qu'il fait comme dans ses premiers rôles au cinéma. Ah oui, mais c'est pas un film d'aujourd'hui en plus. Hein. En même temps, ouais, Liam Neeson à 70 balais et Hugh Grant 60, je crois. 2008. Bah écoutez, ça va faire plaisir de voir ça. Dites-moi en commentaire si vous connaissez The Big Man. Et moi j'aime bien trouver des pépites comme ça dans les caches, tout ça. Je me dis, la dernière fois j'ai trouvé les premiers films de Tom Cruise, de Tobey Maguire, pardon, Leonardo DiCaprio, Stallone, voilà, mais moi j'aime bien quoi. Il y a un autre justement, Girl Fight avec mademoiselle ou madame Rodriguez, Michelle Rodriguez, voilà, c'est ça. Et pareil, alors là, c'est adolescente paumée au cœur d'une cité de Brooklyn, Diana traîne son mal de vivre, mère suicidée, père alcoolique, ouais, ça va pas du coup, et macho qui ne se désintéresse de sa fille. La révolte de Diana, blablabla. Oui, du coup, c'est une boxeuse, elle a envie de se venger, elle a envie d'exprimer sa haine. 2000, donc c'était très peu après la sortie de Fast and Furious 1 qui l'a rendu célèbre. J'aime bien, moi, Michel Rodriguez. Hein, et je pense que, pareil, il est pas trop mal noté. Et je pense que je vais me régaler pour les mêmes raisons que celui-ci. Donc ça fait plaisir, vous savez, je suis un grand fan de Rocky, des trucs de boxe, tout ça. Et voilà, une fois qu'on a vu les Rocky, la rage au ventre, ou des bons films de boxe, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça fait plaisir de voir des petites pépites qu'on n'a jamais vues là. Bon, après, je regarde aussi des téléfilms un peu bidons, hein, vous savez. On continue avec du cash, et j'ai une petite surprise de cash. Après, on passera sur du nose, et ensuite on terminera sur de l'unboxing du déballage de figurines. Et figurez-vous qu'il y a même des figurines qui sont encore emballées avec le papier de Noël. Je ne vous en dis pas plus.
Je vais essayer aujourd'hui de faire le défi de pas parler trop pour ne pas arriver à des vidéos de 1 heure comme la dernière fois, 50 minutes, mais a priori quand même, moi j'ai sorti que 5, 6 vidéos et il y en a pas mal qui dépassent les 1000 vues. Alors merci, merci, pourtant je blablate, je m'étends, je raconte, je nuance, voilà, sur un réseau social, waouh, alors que aujourd'hui il faut que tout soit rapide, résumé. Non, moi j'ai pas envie, j'ai envie de partager ma passion avec vous. Donc voilà, pour l'instant, Girl Fight, dans des cash. Alors pareil, dans une offre, je crois que pour les 4, j'ai payé 3 euros, je ne sais plus, je crois un truc comme ça. Je crois. Non, il y avait, ah oui, vous allez voir le meilleur reste à venir dans le cash. Parce que j'ai un coffret, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais pour l'instant, un Blu-ray. Et j'ai une histoire à vous raconter avec ce Blu-ray. C'est Albator. Albator, et ouais, Albator, le corsaire. Alors c'est pas ma génération, mais Albator, en tout cas, corsaire de l'espace. J'ai envie de le voir. Je pense que c'est le réalisateur, il me semble, parce que je vais vous présenter un truc que j'ai trouvé chez Nose et j'ai adoré par rapport à... Je veux pas vous spoiler ce que j'ai trouvé après, mais en tout cas... les graphismes et tout, ça a l'air de vraiment de le faire. Mythique, épique et visuellement sans précédent, dit James Cameron. Alors forcément, oui. Et je l'ai trouvé à 0,99 au cash de Dunkerque. J'étais très content. Et pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vais vous montrer pas mal de trucs de Nose juste après. Et je l'avais trouvé à Nose 9 à 1,99, donc avec un autre visuel. Et je sais pas pourquoi, j'ai fait dans les paniers, tout ça, machin, j'ai pris des fringues et tout ça, et je l'ai oublié. Et ça va, j'ai fait pas mal de Nose, c'était le Nose de Dunkerque. Et en arrivant dans le Easy Cash, je trouve celui-là, et je me dis, oh, 0,99. Et en fait, je me dis, mais merde, j'ai oublié. Du coup, je demande à ma chérie, elle m'a tenu tout ça, je suis allé vérifier à la voiture. Effectivement, j'avais oublié l'Albator 9 dans mes affaires, donc j'avais oublié dans le Nose de Dunkerque. Donc du coup, vous voyez l'ironie du sort, plutôt la bonne affaire, heureusement. Bon karma de dénicheur de Blu-ray, parce que je l'ai eu moins cher. Donc voilà, si vous avez vu Albator, corsaire de l'espace, moi j'aime bien quand c'est refait comme ça un petit peu. Alors après, évidemment, j'imagine qu'au niveau de l'histoire et tout ça, ça n'a rien à voir avec les animés qui ont été faits de façon, à l'origine, quoi. Voilà, mais ça fait plaisir pour les graphismes. Moi j'aime bien quand ça fait un peu comme Final Fantasy, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais après faut pas que l'histoire soit trop bidon, mais moi j'aime bien. Donc voilà, 0,99, ça fait plaisir. Et j'ai trouvé, là c'est dans un cache près de chez moi, et je suis reparti avec. Pourquoi je suis reparti avec? Parce que pour 5 balles, alors le coffret est un peu abîmé, l'emballage en tout cas, mais tout le reste est nickel. J'avais déjà ce coffret, mais j'avais un coffret quadruple, donc les 4 premiers et le 5e dans un steelbook, mais pareil, je l'avais trouvé pour rien aussi, pour rien, pour pas cher, quoi. Et celui-là, du coup, je l'ai pris, j'ai dit au pire, je le revends, mais je le garde dans la collection. Pour 5 euros, Die Hard, l'ultime collection, notre bon vieux John McClane, interprété par Bruce Willis, qui va pas trop bien en ce moment, je vais pas m'étaler là-dessus, mais il est bien malade. Alors regardez, même à la base il était à 23,99. Alors ça c'est quand ils mettent 50%, vous savez. Et en fait, il y avait un film plastique et avec une étiquette 10 euros. Et donc là, j'arrive à la caisse, je dis on sait jamais, ça passe bien à 50%, oui, tac, 10, ça fait 5 euros. Bon, moi je dis, écoutez, je le prends. Je me suis dit, voilà, en rentrant chez moi, bon ça je le savais, je l'avais vu, Voilà, je regarde sur internet, je me dis le coffret est assez rare et je trouve donc à l'intérieur donc Die Hard 1. Bon, je vais pas, j'ai déjà vérifié, donc ils sont tout ok, vraiment nickel. Die Hard 2, je les ai pas dans ces visuels. Bon, je suis moins fan, c'est pas les visuels d'origine. Ils ont pris sa tête, ils l'ont mis comme ça. Bon, Die Hard 3, donc pareil, nickel. Et Die Hard 4. Et Die Hard 5 qui paraît qui est pas foufou. Alors, moi j'avais vu le 4 déjà, alors ceux-là, rien à dire. Ceux-là c'est des dingueries, ces films. On est d'accord, je vais pas m'étendre là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord.
Celui-là, déjà moi à l'époque, j'avais dit, bon, il y a un moment, hein, je les ai vus, hein, du coup, je l'avais vu à sa sortie. J'avais pas retrouvé le John McClane, quoi, de l'époque, mais ça passait. Mais alors celui-là, il paraît que c'est vraiment pas terrible. Maintenant, il faudra que je les revoie. Bon, voilà. Mais donc celui-là, je l'ai en version, je l'ai trouvé en steelbook à 2 euros. La dernière fois, pareil, dans mon cash, je l'ai pris, hein. J'ai dit, allez, un bon petit visuel. Et j'ai un autre coffret, comme ça, avec, pas... Là, c'est des boîtiers slim. Donc ça fait plaisir d'avoir des boîtiers slim. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, toujours des amarrets bleus dégueulasses, mais bon. Je vais pas m'étendre là-dessus. Si je les retrouve dans des versions originales en DVD, je les reprendrai pour les visuels, les glisser à l'intérieur. Parce que quand même, ça fait plaisir d'avoir les visuels d'origine. Bon là en tout cas, je ne sais pas si je vais les garder. 5 euros, vous voyez, ça fait 1 euro le Blu-ray. J'ai dit waouh, pour une franchise aussi culte, même si le carton est abîmé. Je sais pas, donc soit je le revendrai au passage en prenant ma petite com. Pas trop cher non plus, hein, je suis vraiment pas pour ça moi. Franchement, je le fais de temps en temps quand j'ai des doublons comme là, quoi. Mais là je me suis dit, ah, allez, je le prends, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, ça veut dire que ça, il y a pas longtemps, il était à 23,99. Pour moi, il fallait le prendre, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de tout ce que je dis depuis tout à l'heure en commentaire. Oui, non, tu as raison, tu as pas raison. Die Hard, c'est génial. Les 3 premiers sont bien, mais j'aime bien aussi le 4e. Ou alors non, à partir du 4, c'est pas terrible. Notre bon vieux Bruce Willis, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, ça va pas bien. Voilà, vous me dites tout en commentaire. J'essaie un petit peu d'accélérer aujourd'hui parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. C'est terminé pour le cash, hein. Je suis passé, j'ai trouvé des trucs, j'ai pas, alors bientôt ça va être les soldes, donc j'ai regardé, hein, on n'est pas fou, hein, on regarde un peu les trucs puis on voit bien, hein, on se dit bon, au solde avec les petits cadeaux là au champ, ce sera 50% après, mais j'ai trouvé un petit DVD au passage qui était à 50%, je l'ai pris. Switch, voilà, il est emballé, 50% avec Eric Cantona, et il paraît qu'il est pas mal. Il paraît qu'il est pas mal. Une amie qui aime beaucoup les thrillers, tout ça. Et puis bon, la curiosité de voir un Eric Cantona dans un film. Il paraît que c'est pas mal. Donc voilà. Je vais. Dites-moi si vous l'avez vu, Switch, en commentaire. Et puis pareil, 1 euro à Super U. Super U, je crois. Le Prodige. Voilà, donc je l'ai pris à 1 euro. Hein. Une belle édition. Une belle édition. Avec un beau fourreau. Tobey Maguire, j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, dans l'échec. Enfin, dans l'échec, avec le jeu d'échecs. L'affrontement entre le prodige américain des échecs Bobby Fischer et le champion russe Boris Spassky cristallise les tensions, blablabla, etc. Donc voilà, c'est de l'échec, c'est... Donc je dis, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? La guerre froide se joue sur un échiquier. Et puis ça va faire plaisir de voir Tobey Maguire. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu dans un bon film. Il date de quelle année ce film? 2015. Ouais, c'est pas... ouais, 2015, c'est pas si vieux. On est en 2023, les amis. Ça fait 8 ans. Oh, le temps passe trop vite. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi, rassurez-moi. Le temps passe trop vite. Je dis 2015. Ah bah oui, ça va, c'est récent, quoi. Ouais, c'est ça, 8 ans. Dans 2 ans, ça fera 10 ans. Boum. Ouais. Bon, bref. Le prodige. Allez, du nose maintenant. Du nose. Allez, en tour 2, je prends ma tisane. Du nose, j'ai du Blu-ray et du DVD à vous présenter et une édition. J'étais très content de la trouver et j'ai une petite anecdote à vous raconter aussi en même temps. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par du DVD et on va terminer par du Blu-ray. On va commencer par du DVD tout simple. Écoutez, moi j'ai envie de les voir. Non, on va commencer par celui-là plutôt d'abord. Mad Love in New York, 0,99. C'est pareil, un film sur l'addiction, je pense. Hein. Ouais, il y a de l'héroïne, tout ça. Ça fait penser que dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que je vous ferai un petit retour sur le film Ben is Back avec Julia Roberts, trouvé à Nose également, dans ses tarifs. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Julia Roberts, superbe. Le film, vraiment bien, il se regarde super. C'est un drame, hein. C'est pareil sur sur son fils qui est accro et qui revient pendant les fêtes de Noël. Et forcément, c'est compliqué. Il a envie de retomber, quoi. Il a envie de replonger. Et elle fait tout pour que non. Après, je trouve que l'acteur aurait pu être
peux mieux trouver. Bon, voilà, c'est peut-être un petit peu plus de charisme dans celui que c'est l'acteur principal, mais bon, le film repose aussi sur Julia Roberts. Voilà, je m'étends pas plus, mais il est pas mal, vraiment il est bien. Donc ici, Mad Love in New York, pareil, j'ai regardé, ça a l'air d'être pas mal. Les avis, tout ça, ça a l'air un peu plus sombre. Peut-être plus dans le style Requiem for a Dream, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien, la jaquette m'a interpellé. Voilà. Et je fais une petite parenthèse rapide, très rapide, pour dire qu'en fait, en triant un petit peu tout ça, j'ai dit tiens, je vais leur présenter pas mal de choses. J'ai eu une idée. Je me suis dit, parce qu'en retrouvant tous mes DVD, tout ça, j'en ai encore pas mal qui sont emballés, parce que forcément, on prend des DVD à 0,99, à 1,99, tout ça, à Nose. Vous savez, j'ai commencé ces vidéos de présentation il y a 2 mois à peu près. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je leur présente pas ceux-là aussi? Mais bon, c'est des DVD que j'ai pas encore eu le temps de voir, peut-être sur les 2-3 dernières années. Et je me suis dit, ben peut-être il faudrait que je vous les présente. Ça peut être sympa, mettre comme ça, vous les montrer, puis ça me donnera certainement aussi envie de les revoir, enfin de les voir. Vous savez, je peux pas tout voir forcément, enfin si, mais pas tout vite. On a des priorités, on a des listes, on a des Blu-ray, on a des films qu'on a envie de revoir, des Amazon, des Netflix. Il y a tout, ça n'arrête jamais. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous les présente aussi. Ça pourra vous montrer aussi des films que j'ai trouvés à nos ces dernières années, ces derniers mois ou ces dernières années. Enfin bref, voilà. Donc ici, Mad Love in New York, trouvé à Nose à 0,99. 2 documentaires, Sœur Emmanuel et l'Abbé Pierre. Je vais pas m'étaler, mais deux grands personnages. Et moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, de ces personnes qui ont eu des destins comme ça, vraiment hors du commun, et pas forcément que dans la musique ou que dans le cinéma, mais aussi voilà, des personnes dotées d'une bonté comme ça un peu hors norme, voilà, j'ai envie de dire. Donc sur les pas de Sœur Emmanuel et l'Abbé Pierre, une vie pour les autres. Et j'ai regardé un peu sur internet avant de les acheter quand même, mais je trouvais pas sur internet. S'ils étaient sur internet, en tout cas sur YouTube ou quoi, j'ai pas trouvé, donc j'ai dit bon, je vais pas m'embêter, je les ai pris. Pareil, les documentaires pendant le sport, j'aime beaucoup, et puis un peu de bonté dans ce monde, ça fait pas de mal, n'est-ce pas? Je m'étends pas là-dessus. On va terminer avec les Blu-ray que j'ai trouvés à Nose, et ensuite on terminera avec de l'unboxing, décidément j'arrive pas avec ce mot-là, de l'unboxing. D'ailleurs là il va y avoir un petit peu d'unboxing aussi parce que j'ai envie de le déballer avec vous, un certain Blu-ray en collector, mais on va commencer par un Blu-ray que j'ai trouvé pareil au Nose de Dunkerque aussi je crois, quand j'étais en vacances, j'ai dit je le prends. 2 jours, 1 nuit avec Mario Cotillard, et je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, Mario Cotillard, c'est une de mes actrices préférées françaises. Franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, son ex-copain, mari, je ne sais plus, Guillaume Canet, j'aime beaucoup son travail aussi. Mais vraiment, voilà, Mario Cotillard, je l'avais dit dans une vidéo que j'avais présentée avec le Blu-ray de Jeux d'enfants, voilà, c'est ça. Mais voilà, et a priori, c'est un truc dramatique un peu, donc... Sandra, aidée par son mari, n'a qu'un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu'elle puisse garder son travail. A priori, c'est un drame social. Voilà. Donc, j'ai hâte de le voir. Je vous ferai un petit retour. Sélection officielle, compétition, festival de Cannes. Donc, ça va faire plaisir. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre de plus, à part que je pense que ça va être bien. Et dans un tout autre style, Véronica. Donc c'est pas Mario Cotillard là cette fois-ci. Un film de Paco Plaza, donc un des réalisateurs de REC. Voilà, par le créateur de REC. Enfin, par un des créateurs de REC. Parce que l'autre c'est, je ne sais plus, bravo. D'ailleurs REC, j'ai vu une petite vidéo, ça m'a donné envie de le revoir aussi. Le seul cas d'activité paranormale officiellement reconnu. Ben tiens, celui-là aussi. Voilà. Et celui-là, 0,99. Donc 1 euro. Voilà, avec un petit fourreau. Ça a l'air bien. Voilà. La nouvelle claque du cinéma d'épouvante tirée de faits réels glaçants par le producteur de The Impossible, et 28 semaines plus tard, et le créateur de la saga culte REC. Mise en scène tirée au cordeau, blablabla, terrifiant. Il y a du Ouija, il y a de la possession. Ça n'avait pas l'air trop mal noté. On verra. Parce que après les films sur la possession, machin, tout ça,
Bon, il y en a des très bien, et il y en a parfois, hein, bon, voilà. Je sais que par exemple, dans les films d'horreur connus de ces dernières années, bon, j'ai les Conjuring, le premier, ça va, ça faisait son effet. Après, il y avait quoi? Il y avait on l'a trouvé, que ma chérie, on l'a regardé, on l'a trouvé pourri, c'était... euh, c'est pas la nonne, c'est la Dame Blanche, je trouve que ça marchait pas. J'ai vu Dans le Noir aussi, ça m'a pas... Voilà, mais après il y en a qui marchent très très bien, hein. Même des anciens, j'ai revu L'Exorciste, ça marche à merveille. Bon, les effets ont un peu vieilli, mais franchement voilà. Les Paranormal Activity, sur moi ça marche toujours. Bon voilà, après ça dépend, chacun son ressenti, hein. Et j'en ai pas mal à voir, des films d'horreur. Donc ici on verra bien, Véronica, si vous connaissez, mettez un petit commentaire, mettez ou si ça vous dit d'aller le choper aussi dans votre nose, ce qui c'est très récent ça, 1 €. Donc ici voilà. Et j'étais très très content. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'étais très content. C'est que j'ai trouvé une version DVD Blu-ray collector d'un Blu-ray que j'avais déjà trouvé non, moi je l'avais déjà acheté. Mais en fait, je l'avais recroisé à 2 € dans un autre. J'étais dégoûté, j'ai fait, bon, moi je l'avais payé 10 balles. Et en fait, je le vois, c'est le film, pardon, le film Les Chevaliers du Zodiaque. Le film Les Chevaliers du Zodiaque, La Légende du Sanctuaire. Alors, c'est pas la série d'origine dont je suis fan, Senseiya, mais c'est donc l'adaptation en film qui a été fait il y a quelques années, une petite dizaine d'années, 2014 je crois. Et voilà, comme tout à l'heure je disais pour Albator, moi j'aime beaucoup les graphismes. Alors seul regret dans ce film, c'est que il résume tout, pour ceux qui connaissent Senseiya, hein, tout l'arc, l'affrontement des Chevaliers d'Or, et en fait plus donc avant l'introduction, tout ça, des chevaliers, tout ça, et en 1h34, alors que bah, clairement, voilà, c'est les fans qui vont voir ça, ils auraient pu pousser jusqu'à un film de 2h30, 3h. Voilà, du coup, forcément, c'est ultra résumé, ultra condensé, et bon, voilà. Mais pour les graphismes, pour le délire, et puis parce que voilà, ça fait plaisir. Donc, bah, on va l'ouvrir, hein. On va l'ouvrir parce que j'ai attendu, pareil, de faire cette vidéo pour l'ouvrir avec vous. Donc, je fais pause, j'ouvre ça. Alors voilà, j'ai commencé à enlever le cellophane. Genre, décellophané, voilà, c'est ça. J'ai enlevé le cellophane. Et pour la petite anecdote, il était à 6,99 ou 7,99. Alors je suis, oh là là, bon, voilà. Et j'en trouve un autre où pareil, il y avait une étiquette qui n'était pas la même et qui est passée, en fait, qui est passée à 1,99. Je vous jure. Et j'étais vraiment trop content. L'étiquette, c'était une autre. Il y avait 7,99, il y avait une autre étiquette, mais elle était un peu effacée, vous savez, mais c'était pas, voilà. Et l'autre, elle était enlevée. Et je comprends pas pourquoi, du coup, je vais à la caisse pour demander, pour passer le truc, et ni une ni deux, la caissière le passe. Bon, bah, c'est tout, 1,99, j'étais ultra content. Voilà, donc beaucoup frais. Donc je suis très content, moi j'aime bien, hein. Alors c'est clair qu'après, ils ont fait plein de trucs Senseiya, dont ça vaut pas forcément l'original. Ouh, ça m'a l'air d'être beau. Ah bah là, je vais être content, parce qu'au moins, voilà, un beau fourreau avec un petit livre. Voilà. Ah, ça j'aime bien, hein. Un bel objet, ça fait plaisir, hein. Vous voyez, c'est quand même beau, hein, quand des petits graphismes comme ça à la Pegasus, à la Final Fantasy. Excusez-moi, je m'embrouille un peu dans mes... Voilà, ah c'est beau. Alors ici, on va commencer par déballer ça. Ah, ça fait comme un petit coffret en fait, hein. Ah, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Ah, j'aime bien quand ça fait des trucs comme ça. Ah, j'aime beaucoup les... Ah, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Alors ça, je crois que je l'ai déjà dans une version DVD, dans ma version DVD que j'avais acheté. DVD Blu-ray. Ah, c'est beau. Donc en fait, il y a le Blu-ray et le DVD. Ok. Eh ben, c'est chouette. Et en dessous, il y a quelque chose ou pas? Ah oui, les premières fois, chaque fois, il faut faire attention, sinon je vais... Ouh. Ok. Ah, en dessous, voilà, j'aime bien aussi. Ah, j'aime bien. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au moins, on achète des versions... Alors pour ceux qui le veulent, hein, ce coffret, ouais, il est à 6 ou 7,99.
Mais vraiment, je vous dis, moi, quand j'ai vu tous les coffrets étaient à 7,99, il y en a un isolé qui était avec une espèce de gros truc cellophane, mais il est impeccable, donc pas de problème. Il était lui un truc à 1,99. Je dis bon, je vais voir avec la vendeuse, elle me dit non, c'est à 1,99. Je dis bah voilà. Donc là c'est beau, j'aime bien. Et pareil, ça fait plaisir. Un livre, waouh. Aujourd'hui on est là émerveillé hein, quand on a une version où il y a un livre. Senseiya entre dans le 21e siècle. C'est vrai qu'ils auraient pu refaire toute la série comme ça. Oh, j'aurais adoré. Parce que les graphismes sont vraiment magnifiques. Hein. Franchement, ils ont fait ça. Ah, avec les comparatifs. Armure de Pégase. Ouais, ils auraient pu mettre quand même le... Ouais, ils ont fait ça, ils ont enlevé les couleurs et ils ont fait le... Ok. Ok. Ouais, cool. Ouais, c'est bien. Ouais, ils ont vraiment simplifié en mode manga. Hein. Mais derrière, ils ont mis... Donc à chaque fois... Ah, c'est bien, mais... C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Ok. Ah, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ah, c'est bien, ça fait vraiment plaisir. Franchement, waouh, avec des attaques et tout, non, avec les armures et tout, non, c'est vraiment cool. Bon, je m'étends pas parce que celui qui est pas fan de Senseiya, du coup, ça va être un petit peu long pour lui. Alors, comment on remet ça? Je ne sais pas. Bon. En tout cas, je suis très content d'avoir trouvé... Ah, il y a un poster aussi. Bon, on va le regarder ensemble, le poster. Quand même, hein. Parce que celui qui est fan, hein, qui voit pas... Hop. Ah oui, il est beau. Il est beau. Il est très très beau. Je regrette pas de l'avoir déballé. Très beau. Ok, bon après on sait les posters. Ah, il y en a un autre aussi derrière. Double, un petit peu comme quand on achetait à l'époque des magazines. Il y avait les deux. Hop. La légende du sanctuaire avec les chevaliers de bronze. Voilà. Excellent. Bon, bah, je suis vraiment trop content de tout ça. Je vais ranger et on va passer aux figurines. Voilà, après avoir fait un petit peu de place, maintenant je vais pouvoir ranger tout ça dans mes étagères, dans mes collections. Hein. Vous le savez, comme vous, j'imagine, comme tout le monde qui aime bien un petit peu collectionner. Là, je suis très content d'avoir fait rentrer un petit peu toutes ces pièces. On va passer au dernier chapitre de cette vidéo, qui est le chapitre qui concerne les arrivages de figurines. Alors, je ferai peut-être une vidéo avec mes figurines pour vous présenter celles que j'ai. Évidemment, du coup, j'en ai de Senseiya. Bon, c'est pas forcément que des figurines de collection, NECA ou quoi. Parfois, c'est des jouets que je trouve. Parfois, c'est tout simplement des figurines qui n'ont pas forcément de marque ou quoi. C'est voilà, c'est juste au feeling, hein, comme ça, de trucs que j'ai bien aimé. Donc, je vais pas m'étaler là-dessus parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Alors, il y en a qui sont emballés. Alors, je déballe mes cadeaux de Noël avec vous, hein, même si, bon, honnêtement, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais moi, vous savez, je vais vous expliquer, je vous fais une confidence dans la vidéo. Je suis comme un gosse. Même si on me l'offre, je l'emballe. Ou même si je me l'offre, je l'emballe. Et je mets au pied du sapin. Et je la déballe. Voilà. Et là, on va dire que c'est le jour de Noël, hein, pour moi. Je déballe avec vous. On va commencer par quoi? Par du déballage ou pas? Je dirais qu'on va commencer, on va commencer par un déballage, un premier déballage. Voilà, par exemple, celui-ci, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Et celui-ci, je l'ai vu plusieurs fois dans un Ose et je m'étais même auto-convaincu que je la prendrais pas. Je m'étais dit, bon, oui, bon, on va déballer, vous allez comprendre pourquoi. Puis finalement, je suis trop content, là, je suis en train d'ouvrir. Enfin. Alors, j'ai 4 figurines à vous présenter. Hein. Je vous disais du Nose, du Cash et de l'AliExpress. Et vous allez voir la Cash. C'est du collector. Enfin, pour moi, en tout cas. Alors, ici, à Nose, je pense qu'il y en a qui ont eu, en tout cas, peut-être pas celle-ci. Et voilà. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Faut que je recule un peu ou pas? Ouais, on va bien voir, je pense. Ah, si je fais ça, on voit pas bien. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, ça va, c'est pour vous montrer. Vecman de Ghostbusters, une figurine Ghostbusters. Alors, le truc... Ah, si je fais ça, on voit pas. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, comme ça, vous voyez un petit peu, hein, j'imagine, quand même. Bon, il faut que je fasse ça. Mais voilà. Et... Attendez, je vais mieux cadrer pour qu'on puisse voir.
Voilà, je pense que ce sera plus sympa pour tout le monde. Donc, ici, donc Ghostbusters Venkman, Old Venkman même on pourrait dire non, mais en fait je vous explique pourquoi j'ai douté à chaque fois que je l'ai vu. Donc celle-ci c'était 13,99, hein. Parce qu'en fait tout simplement quand j'ai vu la figurine, bon voilà, c'est des figurines de Ghostbusters Afterlife. Donc en fait, bon, j'ai hésité, je me suis dit bon, 13,99 pour du nose. Après dans un groupe qui s'appelle sur Facebook qui s'appelle DVD Blu-ray ou même les arrivages de nose, il y en a qui l'avaient trouvé à 7,99. Bon voilà, puis finalement, bon après, je repasse 2 fois devant et je dis ouais, faut que je la prenne, hein. Et oui, du coup, je trouve que c'est cool d'avoir un Ghostbusters avec Venkman, Peter Venkman, qui est ouais, mon personnage préféré en fait, hein. On les aime tous hein, dans les Ghostbusters, hein, mais c'est vrai que voilà. Bon, on va déballer quand même pour regarder ça ensemble. Bon alors voilà, c'est déballé. Je vous ai épargné le déballage. Oh là là. Alors dites-moi en commentaire vous si vous gardez les boîtes, si vous êtes plutôt du genre à laisser la figurine dans la boîte ou tout simplement voilà. Alors là c'est Hasbro hein, qui fait ça, hein. Alors au début je me suis demandé c'était quoi ça, l'espèce de patte là. Et en fait je pense que c'est pour refaire un monstre ensuite. Voilà c'est ça. Quand vous les achetez toutes, les figurines d'Afterlife. Bon. Ouais. Et donc bon je vais peut-être pas. Ouais c'est une figurine articulée en fait. Bon je vous la montre. Hein, je vais pas commencer à tout déballer parce que sinon franchement la vidéo elle va durer 1 milliard d'années. Mais je suis très content en tout cas d'avoir trouvé cette figurine. Et je pense que je vais la poser à côté de mon coffret Blu-ray Ghostbusters remasterisé. Je pense que je vais l'habiller. Alors dites-moi si vous êtes plutôt la team je laisse dans la boîte ou je garde la boîte à côté pour au cas où je le revends, ça prend de la valeur. Moi personnellement j'aime bien. Alors il y en a que j'ai un ou deux que j'ai laissé dans la boîte. Mais la plupart de mes figurines, j'aurais regardé sur ma collection en même temps que je vous parle, j'aime bien les poser comme ça, les mettre un petit peu en scène, un petit peu voilà. Ah oui, j'ai aussi évidemment du Dragon Ball que j'adore. Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, ouais. Dragon Ball Z. Ouais, ouais, donc voilà, et j'aime bien les mettre. Donc bon, en plus là c'est un jouet, donc mes figurines de Rocky que j'ai présenté aussi, ma figurine de Rocky d'ailleurs, j'en ai pas 36 000. Donc voilà, Peter Venkman, Afterlife. Bon, j'ai vu sur Zavi qui faisait aussi, hein, du coup je me suis un peu renseigné, les quatre Ghostbusters des années 80 sur Zavi, mais des figurines un peu plus petites, parce qu'ici on est quand même plus sur du 17 cm a priori, 15, 16, 17 cm. Voilà, et sur Zavi c'est plus du 11 ou 12 cm je crois si je dis pas de conneries. Ah, je sais plus, peut-être que je dis une connerie encore, je sais pas. Et donc pour 47 euros, je crois. Bon voilà. Bon là, on se ruine pas évidemment, hein. Ça permet d'avoir du Ghostbusters pour pas cher. Allez, figurine suivante. Je suis très content. Dites-moi ce que vous en pensez de cette figurine. Voilà. Est-ce que elle vous fait plaisir? Il a son petit. Oh là là, je sais pas le truc pour chasser les fantômes là, je sais plus le nom. Et il a ici, ah bah oui, ici vous pouvez le mettre ouais, pour que ça donne le résultat et forcément on le voit pas hein, sur la boîte, non on le voit pas, pour que forcément il tire sur le fantôme. Moi je vous la montre. Hein. Voilà, voilà. Allez, on passe à la figurine suivante. Allez, on enchaîne avec une deuxième figurine que j'ai trouvée cette fois à Nose. Bah, cette fois à Nose, toujours à Nose en fait. Mais dans un autre Nose en fait, c'est ça que je voulais dire. Celui-là c'est une Nose près de chez moi et l'autre c'est une Nose Dunkerque. Alors, bon, je vous la présente et je vous en parle. Bam! Un peu plus grande, hein? Non? Je sais pas. 7,99, donc vous voyez, moins cher, alors que là c'est un jouet. Et là c'est carrément une figurine, quoi. Voilà. DC Multiverse Batman. Et franchement, j'étais bien, bien, bien content de la trouver. Donc, bah, je vais vous montrer ça rapidement aussi. Je vais la déballer.
Voilà, après avoir bien galéré pour ouvrir ces boîtes avec des autocollants là qui sont vraiment... Alors à l'intérieur de la boîte ça fait ça. Voilà. Et ici, Batman avec ses petits accessoires. Je vais pas tout sortir hein, parce que franchement, mais en tout cas c'est pour vous la montrer un petit peu de près ce que ça donne. Vous voyez? Elle est belle, hein. Et donc je disais Batman, moi j'aime bien Batman, l'univers Batman et tout, mais je suis pas genre méga fan, quoi. Vous voyez? Mais par contre, en voyant, comment dire, la figurine comme ça, il me fait penser un peu à Batman dans Batman vs Superman. Alors je connais pas le multiverse en fait. Je connais pas la saga multiverse, que c'est une saga ou quoi, il faudra que je me renseigne. Mais comme ça, le Batman en mode un peu badass comme ça, black, je dis waouh! Je dis à ma chérie, je le prends. Je peux pas, 7,99, je peux pas laisser passer quoi. À ce prix-là et tout, un beau Batman. Un jour, je trouverais peut-être un Superman pareil qui a de la classe. J'aime bien DC, moi. Alors, je préfère quand même un peu plus l'univers DC que Marvel. Je suis pas non plus méga fan des trucs super-héros, tout ça. Enfin, pas ceux-là en tout cas. Mais DC plus sombre, quoi. Vous voyez? Un peu plus mature et tout. Donc, bon, je sais pas, c'est mon avis après, hein, vous savez, je sais pas, voilà, je connais pas tout ça. Je vais pas commencer à tout sortir, sinon ça va vraiment être une grosse galère, mais je voulais vous montrer un peu la qualité de ce que ça peut donner. Et pareil, hein, celle-ci, je pense qu'elle va arriver, elle va atterrir en haut des figurines. Voilà, donc Batman Multiverse. Et vous voyez, il y a toute une collection aussi, hein, là. Donc, c'est Superman, qu'est-ce qu'il dit? Prime? Non, oh là là, et c'est écrit vraiment, vraiment petit. Superboy? Prime? Lord? Superman, il est en noir aussi, on ne sait pas. Un autre, c'est As Batman Beyond, et l'autre Batman... Ah, c'est pas celui que j'ai? Non, c'est pas celui que j'ai non plus. Bon, en tout cas, c'est un univers a priori. Dites-moi si vous connaissez, mettez-moi en commentaire, hein, on partage. Hein. Et je passe à la figurine suivante. Donc ça, elle n'était pas emballée, rien. Je me suis acheté très récemment et j'attendais de vous la montrer. Et celle-ci, je me la suis offerte pour Noël. Maintenant, j'ai un cadeau offert par ma chérie. Je le garde en dernier. Oui, non, on va faire ça tout de suite. Je remballe, troisième figurine. Ah oui, avant de remballer, c'est McFarlane Toys qui fait ça. Je vous le dis parce que c'est quand même important. Tout à l'heure, c'était Hasbro, là c'est McFarlane Toys. Voilà. Allez, troisième figurine. Et hop là, troisième figurine. Et l'emballage de Nose aussi. Hein. Trop bien. Hein. Ces petits dinosaures qui... de Noël, on kiffe, hein, n'est-ce pas? Allez, je déballe. Je l'ai vu aussi. Pareil, j'étais passé une fois devant. Et j'ai dit à ce prix-là, je suis revenu. Et en fait, bah, je sais que ma chérie, elle me fait je te l'offre pour Noël si tu veux. Je dis, oh, bah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Je voulais pas, mais elle a insisté lourdement. Donc, lourdement, gentiment. Quand je dis lourdement, voilà, attention. Pour 20 € en occasion, une figurine NECA du Jugement Dernier, Terminator 2, du T-1000, hein, le Robert Patrick hein, qui incarne le T-1000. Hein, et Robert Patrick qui nous a fait même d'ailleurs de très bons rôles d'ailleurs. Hein, je vous conseille d'aller le voir dans The Faculty qui fait le prof qui devient extraterrestre, excellent. Voilà, donc celle-ci elle est déballée, ça va être plus simple. Bon, NECA, vous connaissez, hein, j'imagine. Alors c'est une vraie, hein, là pour le coup, c'est pas une AliExpress, parce que je vais vous présenter une AliExpress après. Voilà, donc il y a l'intérieur, avec sa tête trouée, sa tête normale. Il y a sa tête coupée ici en deux. Il y a les mains différentes avec les différentes armes. Il y a même le pistolet qui traîne quelque part. Là, il y a ces deux lames quand il retient ces deux machins. Enfin, voilà quoi. Ça, on le voit derrière aussi. Hein, comment on peut le présenter. Donc voilà. Bon, allez, on va le déballer quand même rapidement pour vous montrer. Voilà, pareil que tout à l'heure. Je déballe pas tout, sinon ça va être une horreur. Mais en tout cas,
très belle, très belle. Je l'ai checké hein, déjà, hein, de fond en comble. De fond en comble, pardon, et elle est nickel. Alors je vais changer le corps, je pense que je mettrai celui-ci. Voilà. Peut-être juste sa tête, je sais pas si c'est possible, je verrai ça. Ouais, je pense, non, le tronc entier. Et je mettrai... là, il a le petit gun qui est là, on peut le mettre. Je mettrai le gun dans sa main, à mon avis. Et je lui mettrai certainement... je lui mettrai certainement une lame. Enfin, voilà. Bon, les figurines NECA, hein, c'est le top. Hein. Ça fait partie du top. Hein. Dites-moi en commentaire si vous avez NECA, ce que vous en pensez. Mais voilà. Donc, 20 € pour une figurine. Oh, non. Bon, bah désolé pour ce petit accident. Du coup, voilà, je disais donc, je peux vous la montrer comme ça. Du coup, voilà, la figurine. Comme ça, je vous la montre rapidement. Elle est vraiment parfaite. J'ai tout checké, elle est nickel. Là aussi, c'est nickel. Donc voilà, 20 €, une figurine bien rare. Ça fait plaisir. Et du coup, bon, je vais... Enfin voilà quoi, je pense que je vais lui mettre son petit gun dans la main. Et je vais ici lui mettre, comme je disais, les petites lames. Et sa tête normale, son tronc normal. Voilà, Robert Patrick hein, dans le T-1000, c'est excellent. Voilà, quand j'étais petit, il me faisait vraiment de l'effet. J'ai vu Terminator 2 quand j'étais petit. Et c'est un de mes méchants préférés, Robert Patrick. Et vraiment, et en plus, il tient à peu près ce genre de faciès comme ça dans The Faculty, un film que j'adore aussi, un peu plus tard. Et c'est vrai que... Franchement, Robert Patrick, c'est un super acteur. Il n'a pas fait beaucoup de trucs ultra connus, mais en tout cas, ça, c'est mythique. Voilà. Dites-moi si j'ai fait une affaire. 20 €, figurine NECA, offert par ma chérie à Noël. Voilà. Donc, on va passer à une dernière figurine parce que figurez-vous, du coup, je rentre chez moi et je me dis, oh là là, Robert Patrick, le T-1000, tout seul, comme ça, il faut quelqu'un pour lui tenir tête. Et là, comme je disais, j'ai fouinassé donc sur AliExpress. Pour trouver une figurine, la 4e que je vais vous présenter. Alors, ce ne sera pas une vraie, hein, c'est un bootleg, mais ça me fait plaisir de la voir. Et alors là, on va découvrir ensemble. Hein. Je l'ai reçue il y a tout à l'heure. Donc, on va la déballer, on va la découvrir ensemble. Et j'espère que c'est réussi, parce que comme voilà, ça vient d'Asie, ça vient de Chine, c'est du bootleg, c'est de l'imitation. Donc, on va voir ça ensemble, hein, tout simplement. Hein. Donc, très content. Voilà. Donc voilà pour la dernière figurine. En tout cas, j'espère que c'est une figurine. En tout cas, pour le dernier unboxing, dernier déballage, je vais reculer un petit peu ces figurines-là. Je m'excuse hein, si la vidéo est un peu longue et un peu, etc. Il y a des petits accidents et tout. Je me rends compte que ça fait un peu long quand même tout ça. J'ai jamais fait de déballage d'unboxing comme ça de figurines. Il y en a 4. C'est vrai que ça fait un peu long. J'ai pas bien le temps de bien vous les montrer. J'essaie d'aller au mieux. Et plus les Blu-ray, DVD. Mais bon, voilà. Vous savez, ici, voilà, sur la droite, vous faites next, next, next. Si ça va pas, dans tous les cas, il y aura toujours une possibilité que ça vous arrange. Donc je disais, voilà, je vais très content d'avoir la figurine de Robert Patrick du T-1000, la NECA, une vraie et tout, etc. Cash, 20 €, waouh, j'ai près de chez moi. Et du coup, là, j'ai craqué, je me suis dit, j'ai fouinassé sur le site AliExpress. Et là, j'ai commandé. Alors, on va déballer ensemble. Peut-être, j'espère pas. Est-ce que je vais être déçu? Est-ce que déjà je vais recevoir la bonne figurine? Parce que c'est jamais évident. Décidément, aujourd'hui, les emballages... je galère. Je ne le dis pas, je fais des pauses depuis tout à l'heure. Attendez, je vais retirer ça ici. Attention. Donc, pour lui tenir tête au T-1000, évidemment, vous auriez deviné, il lui fallait... Je suis en train de découvrir avec vous un petit T800 Chargy. Écoutez, c'est pas si mal, hein. Attendez, je vous montre ça de plus près. Ah, là, je crois qu'à part la déballer, par contre, là, pour la déballer, ils mettent NECA, hein, j'aime bien, ils mettent NECA aussi, ils n'hésitent pas, hein, dans les bootlegs. Alors, par contre, moi, celle de Robert Patrick, elle était pas mal aussi, en fait, au final, hein. Elle était pas mal faite. Bon, en tout cas, sur l'image, hein.
Donc, mais moi je voulais avec ses lunettes de soleil là, comme ça, il arrive et bon. Bah par contre là c'est pas une boîte, hein. On est obligé de l'ouvrir et de la défoncer. Est-ce que je peux ouvrir ça? Non, je ne crois pas, donc je vais devoir faire ça en plusieurs fois. Voilà, enfin, c'était un beau bordel hein, pour la déballer. Alors celle-ci, je l'ai payée port compris 15,80. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Parce que ils augmentent hein, les prix aussi en Asie. Hein. Ils sont pas fous, ils ont vu que nous, on était un peu aussi en galère et que les prix augmentaient, donc ils augmentent. Mais en tout cas, celle-ci, non. Donc elle est pas mal quand même. Hein. On reconnaît bien Chardy. Il est là, il y a le flingue, il a l'air d'avoir tout. Je vais pas tout déballer non plus, hein, ça va être une grosse galère sinon. Il a l'air de tout avoir. Donc ça fait bien plaisir. Donc voilà, comme ça j'aurai les deux protagonistes de Terminator 2. Donc Schwarzy et Robert Patrick, l'un en face de l'autre, même si celle-ci c'est un bootleg, c'est pas une vraie, bah, c'est pas grave, parce que elle était vraiment pas chère, je crois 16 €, ouais, pas compris. Ça a mis 3 semaines pour arriver sur AliExpress, bon. Et la boîte, bah évidemment, c'est pas la même qualité que celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Voilà, qui est ici. Voilà, ça va pas tenir, je suis vraiment en galère aujourd'hui, tout tombe. C'est vraiment compliqué. Bah donc celle-ci, je ne sais pas si je la remettrai dans la boîte. Mais en tout cas, voilà, comme ça au moins, vous voyez l'ensemble des figurines. Voilà, je vous la remonte une dernière fois. De près, surtout. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein, ça lui ressemble hein, quand même. Bon, il n'est pas aussi jaune en vrai, hein, c'est mon ring hein, qui fait ça. Et ici... le petit emballage, voilà, même si c'est pas foufou, la boîte elle est pas terrible. Je sais pas quand je vais remettre ça, parce qu'on est obligé de l'arracher. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça blablate pas trop, sinon hein, sur la droite, vous faites avance rapide. Je vous résume les 4 figurines. Hein. Ghostbusters. Je sais pas pourquoi je monte comme ça. Ghostbusters. Hop. Et la Batman. Et voilà, Terminator 2 de chez NECA. Là, celle-ci, c'est une vraie. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Désolé pour les petites interruptions, désolé pour la longueur de la vidéo aussi, mais il y a beaucoup de choses, donc j'étais content de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire si ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, vos avis en commentaire. Mettez un petit pouce évidemment si cette vidéo vous plaît, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées dans tout ce que je vous ai dit aussi pour faire des petites vidéos, des petites présentations, pas forcément que des arrivages, hein, des petites présentations, ça fait plaisir aussi. Voilà, quant à moi, je vous dis à très vite et puis je vais pouvoir ranger un petit peu tout ce bordel. À bientôt. Ciao.